الإله بسم الإله ينبت هاي بلا مناهي ولا نهاية بسم الإله ينبت هاي بلا مناهي ولا نهاية إن الإله يرملها بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي غير مرابي أكرم قلبي بالاقتداء لو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصل والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. On continue donc la lecture de l'ouvrage al-Mouridiyya du Cheikh Mohammed al-Murtada, fils de Cheikh Ibra Fatifal, fils de Imam Chernobyl Raim. On rappelle que cette lecture s'inscrit dans un cadre qui est celui de, premièrement, répondre à une problématique existante, manifeste, qui est que le discours islamique, qui touche aux différentes sciences de l'islam, est plus ou moins inaudible pour les personnes dans le cadre moderne dans lequel on vit. Donc il est nécessaire de pouvoir que le discours devienne audible. Nous devons faire en sorte que ce discours devienne audible. Et donc, il ne suffit pas seulement de critiquer ceux qui ont tenté une nouvelle forme de discours islamique, certains réformistes. Il faut aussi dire comment, par des outils classiques et traditionnels, on peut reformuler le discours islamique, et en s'éloignant de toute forme de réformisme bête et méchant. Donc, comme je dis, il ne s'agit pas seulement de critiquer les réformistes qui sont apparus, dont le premier impulsateur des réformes en islam est Mohammed ibn Abdel Wahhab, avec son discours qui était radicalement opposé avec l'islam traditionnel. Il a été fortement critiqué pour cela. On a l'une de ses critiques et on lit encore une de ses critiques pour que les gens comprennent la problématique que pose ce groupe et ses idées, en partant d'une critique de son fondateur, mais aussi de ceux qui ont suivi. Il s'agit de dire, bon, maintenant, qu'est-ce qui reste? Est-ce que l'islam permet de répondre à des problématiques contemporaines? Deuxième dimension qui nous intéresse immédiatement, ça va être la question de l'orthodoxie. À savoir, qu'est-ce que l'orthodoxie mouride, d'une part, et d'autre part, en quoi cette orthodoxie est totalement alignée, en phase, ou même prend racine dans l'orthodoxie sunnite traditionnelle. C'est à partir de ces deux éléments-là, du moins de ces deux aspects-là, que l'on va s'attacher à présenter la confrérie mouride à partir de cet ouvrage qui répond à ces attentes-là.
Les deux premières parties du livre, on le rappelle, traitaient premièrement de la personne de Shirul Khadim, radiallahu anhu, de ses qualités intrinsèques en tant que savant et wali, savant et homme de Dieu. La deuxième partie concernait sa relation avec les autorités coloniales et plus particulièrement la période de l'exil, le premier exil qu'il a connu au Gabon. Et là, nous sommes dans la troisième partie qui traite de la tariqa elle-même, de la confrérie en elle-même. Et donc, alhamdulillah, abordons une question fondamentale. Al-Murid Sadiq. Qu'est-ce que Al-Murid Sadiq? Ceux qui connaissent un peu les mourides ont déjà dû entendre ce terme-là. Ce terme désigne une qualité particulière. Le Mourid, Sadiq, le Mourid Sadiq, excusez-moi, Sadiq. Donc, premièrement, Al-Mourid, qu'est-ce que le Mourid? المريد الله هو المؤمن المسلم المحسن الذي لا يريد سوى مرضات الله. Le Mourid est le mu'min, ce croyant, muslim, musulman, muhsin, donc celui qui est bienfaisant, si on veut le traduire ainsi, qui ne désire rien d'autre que l'agrément d'Allah. في كل أقواله, dans toutes ses paroles, وأفعاله, dans tous ses actes, وتصريفاته, sakuna, dans ses comportements, dans ses actes, dans le fait d'être en mouvement et même le fait d'être immobile. وحركتي حبة وبغضاء. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il désire, tout ce qu'il aime ou qu'il n'aime pas, il cherche l'agrément d'Allah Ta'ala. Il cherche l'agrément d'Allah Ta'ala. Ouais, on avait déjà tenté d'expliquer de façon un petit peu succincte que, en fait, cette notion de mourid, elle est à rechercher en fait dans Surat Al-Kahf, qui décrit beaucoup, dans lequel on puise beaucoup de règles, de adab et de principes de tasawuf, de la science du tasawuf. Effectivement, dans ce, alors il faut aussi prendre en compte que c'est directement en lien aussi avec la fin des temps, parce que cette surat Al-Kahf est une surat qui nous est demandée dont les 10 premiers versets, les 10 derniers versets préservent de la fitna de Masih Dajjal. De même que il est recommandé d'ailleurs une fois par semaine le Yom Jumu'ah, et elle nous préserve, nous donne une lumière d'une semaine sur l'autre. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Kahf, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Donc en fait, c'est ici qu'est tirée la notion de mourid. C'est sois patient avec ceux qui implorent leur Seigneur, Rabbahum, le matin et le soir, et qu'ils désirent uniquement sa face. Yuridun wajha. Donc effectivement, c'est ça qui est dit dans la définition qu'a donné le cheikh, c'est celui qui cherche l'agrément d'Allah Ta'ala. À savoir que on trouve effectivement dans les 10 premiers versets, le 10e verset, cette ayah qui dit إذا هو الفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Seigneur, ce sont des jeunes fatas, des jeunes creux
qui disait au Seigneur, apporte-nous, venant de toi, une rahma et ce qui vient de toi comme guidé. C'est la définition de Mourid est accompagné de l'idée de Mourchid, de guide, de quelqu'un qui est un guide. En fait, au final, un Mourid, c'est quelqu'un qui a appris un guide. Quelqu'un qui désire que la face d'Allah Ta'ala, mais dans la mesure où il a pris un guide. Et cela fait écho, effectivement, à toujours Surat al-Kahf, avec ce récit de Sayyidina Moussa alayhi salam et al-Khidr alayhi salam, où justement, Sayyidina Moussa alayhi salam dit à Sayyidina al-Khidr, dans le verset on trouve, ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Donc il a trouvé un ibad min ibadina. Donc ici il y a on va pas faire l'exégèse de ça, c'est juste qu'il y a une notion, c'est qu'on parle de Sayyidina al-Khidr alayhi salam sans le citer. C'est un esclave parmi les esclaves. Donc en fait, ça indique l'ouverture et la possibilité d'accéder en fait à ces niveaux spirituels. C'est ibad min ibadina ataynahu rahmatan, qui a reçu une rahma min indina, qui vient de nous. Et ensuite, c'est toujours important de voir comment le Coran agence ces mots. C'est une importance fondamentale dans la compréhension, la méditation. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا عِلْمْ لَدُنِّي. Et nous lui avons donné une science venant مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا, une science qui vient de nous. Et là, Moussa alayhi salam qui dit, ne te suivrai-je pas, afin que ala an tu'allimani, que tu m'enseignes mimma u'limta rushda, une science de cette rushd, de cette guidée. Donc en fait, cette science que Sayyidina Al-Khidr a reçue d'Allah Ta'ala, qui est une science cette science qui est une guidée. Donc en fait, il y a une relation, c'est que le mourid, c'est celui qui est un mourchid, quelqu'un qui va lui donner cette guidée. Ici, vous voyez qu'il y a les termes d'une bay'a, comme on connaît dans le tasawwuf. C'est quelque chose qu'on reviendra. C'est important d'avoir en tête ces différents principes. C'est celui dont la volonté se confond avec celle d'Allah, acceptant les décisions de ce dernier, appliquant ses jugements et se soumettant à lui. Et donc, le cheikh nous dit ces propos-là. Innal murida la yuridu abada ghayra radiya ar-rahmanu haythu qasada. Certes, le mouride, où qu'il se trouve, n'aspire jamais qu'à ce qui agrée son Seigneur. Le cheikh dit ensuite, wasful muridu tarkuhu al-irada iwaji man yaf'alu man arada man lam yurida shay'an min siwa mawlahu yusilu lahu wa khayrul awlahu. Juste, je vais vérifier une chose, parce qu'il me semble que ceci, c'est Wasf al-Mourid, l'un des deux petits poèmes qui, justement, illustrent les qualités du Mourid. Allah, Allah, Allah. Il y a Sifat Sadiq al-Mourid, et l'autre, effectivement, c'est que je vous dise pas de bêtises. Hein. Mais c'est ça. Donc ici, c'est le poème Wasf al-Mourid. Ce Wasf al-Mourid, d'ailleurs, on va, Inch'Allah, on a déjà fait le commentaire de ce texte-là. Et effectivement, on avait prévu peut-être de faire le commentaire, si je me rappelle bien. Allah, Allah, Allah. Et donc, ici, les caractères d'un mouride et l'abandon de sa propre volonté pour celle d'Allah, qui fait ce qu'il veut,
Quiconque ne veut rien que son Seigneur, celui-ci fera parvenir à lui, celui-ci lui fera parvenir à lui, c'est-à-dire Allah Ta'ala, et le comblera de sa grâce. Et ce texte-là se trouve dans un majmour de Wasaya, là où le premier poème est dans Masal Kul-Jinan. Donc faisons un petit commentaire rapide de ce petit poème. Et la chose que je me rends compte, c'est que je n'ai pas l'arabe de ce poème, je ne sais pas pourquoi, pas normal. Allah, Allah, Allah. C'est bon nom, ça. Parce que j'ai... le Wassal al-Mourid, il est pas dans Masrul Jinan, mais le petit poème, faut que on avait distribué des fascicules avec ce poème-là, et je me rends compte, je sais plus où est le mien ici. J'arrive. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Voilà. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قطعة تقطع بين المريد والمريد. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, Cheikh Khadim commence son texte, comme il est ordonné dans le hadith. Toute chose importante dans la religion qui ne commence pas par la basmala est tronquée, c'est-à-dire qu'elle a peu de bénéfices et de bénédictions. Elle est obligatoire une fois dans la vie et recommandée plus que cela. Le nom Allah désigne son essence ainsi que l'ensemble de ses attributs. Et là, on va pas s'éterniser à expliquer ça. Juste, on va commenter les deux baits qui ont été mis par le cheikh. Inch'Allah, on fera un commentaire de ces deux petits poèmes qui sont pleins de bénéfices. Donc, qit'atu taqta'u bayna al-murid wal-marid. Une pièce qui tranche entre al-murid, celui qui aspire, wal-marid, celui qui se rebelle. C'est le sujet de ce court poème, décrire les caractéristiques du murid. Le terme murid vient de l'arabe irada, donc la racine irada, qui signifie désirer, vouloir. On peut trouver la référence dans le verset de Surat Al-Kahf, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد بالعداة والعشي يريدون وجهه ولا تعتد عينك عنهم تريد زنات الحياة الدنيا. Et patiente avec ceux qui implorent leur Seigneur matin et soir, ne désirant que sa face, et ne détourne pas tes yeux d'eux en désirant les beautés de ce bas monde. Ça, c'est les recommandations qui sont faites au cheikh. Ici, évidemment, le cheikh, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est l'éducateur suprême, par excellence. On a dit qu'il s'agit des Ahlus Sofa. Ses compagnons
qui s'était consacré à la ibada, à l'adoration, est resté dans le voisinage du prophète, alayhi salatu wassalam, dans un coin de sa mosquée. Dans ce verset, on ordonne au Seigneur des fils d'Adam, alayhi salatu wassalam, de faire preuve de constance dans la compagnie de ceux qui désirent Allah. Ainsi, le rôle du wali est bien de se charger de leur éducation. Ainsi, Cheikh al-Khadim, radiyallahu anhu, avec ce poème, nous décrit les qualités de celui qui veut être éduqué, de celui qui désire être éduqué. Donc, وصف المريد تركه الإرادة لوجه من يفعل ما أراده. La description du mouride, abandonner sa volonté pour sa face. Celui qui fait ce qu'il veut, celui qui ne veut rien en dehors de son Seigneur, etc., à lui obtiendra les biens. من لم يريد شيئا من السواه مولاه يصل له وخيره أولاه. Les deux premiers vers décrivent les premières caractéristiques essentielles du mouride. Les deux premiers vers décrivent la première caractéristique, le premier attribut essentiel du mouride que nous évoquions précédemment, du moins qui est évoqué dans le verset de Surat Al-Kahf. Dans le verset de Surat Al-Kahf. Le verset c'est Yurid wajha, ceux qui implorent leur Seigneur matin et soir, ne désirant que sa face. En effet, le mouride est nommé ainsi parce que le désir de la proximité d'Allah Ta'ala est l'essence même du cheminement. Donc regardez dans la définition qu'a donnée justement le cher Mohamed Murtada, c'est celui qui recherche l'agrément d'Allah Ta'ala. Il ne recherche pas autre chose. Paradis, enfer, tout ça, ça l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est l'agrément d'Allah Ta'ala, se conformer à ce qu'Allah Ta'ala veut de lui. La prise de conscience de son indigence, de son incapacité à adorer Allah correctement prend racine dans le désir de plaire à son Seigneur. Donc en fait, tu réalises que tu es dans ton adoration n'est pas correcte. On dit pas parfaite, mais ta manière d'adorer Allah Ta'ala est déficiente quand tu justement prends conscience, quand tu désires en fait Allah Ta'ala. Si tu ne le désires pas, tu ne peux pas être conscient de cette chose-là. Ainsi, celui qui désire Allah parviendra à son but parce que sa volonté naît du désir d'Allah pour son esclave. Ça, c'est très important. La notion de mourid et de mourad. Mourad, c'est celui qui est désiré. Mourid, c'est celui qui désire. C'est un ismu fa'il. C'est un nom d'action. Mourad, c'est ismu maf'ul. C'est celui qui subit l'action. Mais en fait, tu penses que toi, tu es un mourid. Mais le fait d'être un mourid, c'est uniquement le résultat du fait qu'Allah Ta'ala te désire toi. Et il met en toi ce désir. C'est pour ça que celui qui désire Allah parviendra à son but parce que sa volonté, au mourid, naît du désir d'Allah, découle du désir d'Allah pour son esclave. C'est-à-dire, un esclave désire uniquement parce qu'il est désiré. Un esclave désire uniquement parce qu'il est désiré. Le mourid est mourad, c'est pour cela qu'il arrivera au but. Donc en fait, si tu es mourid, c'est que par définition, en fait, Allah Ta'ala te désire. Donc en fait, d'une certaine manière, tu es déjà arrivé au but. Mais tu n'en as pas conscience. En fait, tout le cheminement spirituel, c'est de prendre conscience de qui tu es réellement. De retourner à ton état initial. Maintenant, le mourid sadiq. Le mourid sadiq. Qu'est-ce que le mourid sadiq? Amen. La véritable aspiration à Allah, c'est d'aimer le maître spirituel, choisir par le disciple en tant que modèle, guide et éducateur, de se conformer aux recommandations de ce dernier, tout en s'abstenant de ses interdits. Donc, le sidq al-irada, c'est mahabbatul sheikh, al-sheikh al-murshid, qui est pris par le mourid.
Mais ici, il faut comprendre que quand tu prends ton cher, tu ne prends ton cher que dans la mesure où Allah Ta'ala te guide vers lui. Donc se conformer à ce qu'il a demandé, car les recommandations et interdits, car ces recommandations et les interdits, celles que donne le cheikh, sont toujours conformes à ceux d'Allah Ta'ala. Parce que le cheikh que tu prends, le murshid, rappelez-vous, on fait écho à ce qui est dit dans Surat Al-Kahf, sur Sin al-Khidr, à savoir qu'il reçoit d'Allah Ta'ala une guidée, une science qui est une guidée. Et cette science qui est une guidée, c'est quoi? C'est ce qui est évoqué dans le hadith du wali. Je suis la main par laquelle il prend, je suis les yeux par lesquels il voit, etc. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est déjà fondu dans l'aspiration à Allah Ta'ala, qui est déjà constamment avec Allah Ta'ala. Et donc ce qui te dit ne sort pas du cadre de ce que Allah Ta'ala veut. Parce qu'il est, comme dit le hadith, la main par laquelle il prend, les pieds avec lesquels il marche, les yeux avec lesquels il voit, etc. Donc toute sa personne n'est plus que pure conformité à ce que Allah Ta'ala veut de lui. Et donc son action, sa manière d'être, sa manière d'éduquer n'est que en étroite relation, ou est même aligné totalement sur cela. Et donc prendre ses recommandations et s'y conformer, tu en obtiens des bénéfices auprès d'Allah Ta'ala. La réalité de cela, on la trouve dans Surat Al-Kahf, sur la notion de sakina, sur le fait que Allah Ta'ala a agréé ceux qui ont fait le pacte avec le prophète alayhi salatu wassalam. C'est ça en fait la réalité de la relation intime qui existe entre le murshid, l'éducateur, et son mourid, celui qui se fait éduquer. C'est aussi ne jamais mettre en cause ses instructions, quoi qu'elles puissent être difficiles, et de laisser le choix au maître qui est un éducateur et promoteur spirituel. Promoteur spirituel. الشيخ مربي المرقي الذي تتكمل فيه صفات العلم والعمل. D'accord. Pourquoi ils ont traduit par promoteur spirituel? Murabbi, le cher Murabbi, c'est celui qui, dont les qualités spirituelles fait que il est apte à donner les bonnes recommandations. De par sa connaissance issue de l'empirisme, de l'observation, de la connaissance des maladies de l'âme, de ce que indique la charia, de ce point de vue-là. Donc en fait, il y a une relation entre son expérience et le fait de vivre la charia intensément, intrinsèquement, dans son essence propre. C'est-à-dire que ses aspirations, ses réflexions, tout cela n'est que façonné par la charia. C'est ainsi que lorsque lui, il expérimente des choses, c'est sur la base de la charia. Et élément fondamental, l'ilham, le fait d'avoir des mukashafa, des dévoilements spirituels, qui le permet de savoir ce qui est bon pour tel ou tel individu. Donc c'est quelqu'un qui est paré de qualités particulières et qui a un discours qui est fort. Et il dit aussi Ashir Muraqi. Ashir Muraqi, c'est le cher, tout simplement, qui rassemble les qualités les plus hautes spirituellement dans la mesure où il peut te faire connaître la tarqiyah. La tarbiya, c'est l'éducation, c'est le fait d'avoir des recommandations et de se conformer avec tout ce que ça implique comme difficulté. La tarqiyah, c'est le fait que le cher te prenne, là, et ici, et il te met là. La tarqiyah peut se faire par un regard d'amour. La tarqiyah, elle peut se faire par une parole. La tarqiyah, c'est tout simplement le fait que le cher te prenne. D'où peut-être qu'ils ont dit promoteur spirituel, parce qu'effectivement, tu es pris et tu es élevé spirituellement. Certains commencent par la tarqiyah, c'est-à-dire qu'ils te prennent, ils te projettent. Et au fur et à mesure, après, ils t'éduquent. C'est-à-dire que toi, tu sais pas déjà que le degré auquel t'es arrivé, t'es déjà arrivé. Mais en fait, il faut que tu en prennes conscience et en fait, par l'éducation, on te fait prendre conscience. Le cher Muraqi, ses caractéristiques, c'est que quand t'es avec lui,
tes ibadah augmentent en intensité, en nombre, juste parce que tu lui as tenu compagnie. Le fait de le regarder pour toi remplit ton cœur de nour, car il est comme il est comme un soleil. Le cher Muraqi, tu t'assois avec lui, tu es dans la présence d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire que tu as tellement honte en sa présence, c'est-à-dire que ce que tu pourrais faire dans ton intimité en matière de péché, et même penser, tu as honte de penser certaines choses. Tu as honte de penser à certaines choses. Tellement la présence du divin pour toi est manifeste. Et donc, ce cher Murabbi, Al-Muraqi, est celui qui a parfait les qualités de science. Il a le savoir. Mais ici, quand on parle de savoir, c'est quoi? Évidemment, c'est le savoir livresque, mais surtout, le savoir qui est évoqué dans Surat Al-Kahf, Al-Ilm Ladouni, la science subtile qui vient d'Allah Ta'ala. La mise en pratique de cette science, Al-Ilm wal-Amal wat-Taqwa, la Taqwa qui est le fait de préserver les interdits d'Allah Ta'ala et de se préserver soi-même. Souvent traduit par crainte révérentielle, mais ça ne suffit pas parce que certes, il y a la crainte révérentielle d'une part et d'autre part, il y a l'action de préserver les ordres d'Allah. Donc en fait, du fait de ta prise de conscience de la relation intime que tu as avec Allah Ta'ala, tu en viens à être dans la préservation des actes. Al-Wara', c'est le fait de ne plus se limiter seulement aux ordres et aux interdits, mais aller au-delà, c'est de délaisser même ce dont tu crains qui pourrait t'amener aux interdits, même si c'est licite. Cheikh Ahmed Bamba, radiallahu anhu, n'avait pas manqué de définir les caractéristiques du vrai mouride. Et là, on a le poème en entier de Sifadu Sadiq al-Mourida باختصار أربعة نظمتها خوف واغترار للصدق في محبة شيخ أبدا ثم امتثال أمره حيث ورد وترك الاعتراض مطلقا ولو بباطن عليه فيما قد روى معه سلب الاختيار لحسن ظنه بلا إنكار فكل من جمع هذه الصفات من المريد فيدرك الثقات. D'accord. Les 4 caractéristiques du mouride sadiq sont en résumé. بالاختصار أربعة نظمتها خوف واغترار. Je les ai versifiés de crainte que les gens soient dans la tromperie vis-à-vis de ces caractéristiques. Premièrement, as-sidqu fi mahabbati shir, la véracité, de toute façon, ce texte-là a été commenté, donc Inch'Allah, parce que ça prend quand même une bonne heure à commenter. Dans les 2 jours à venir, on va prendre le temps de commenter les 2 poèmes, Inch'Allah Ta'ala, et ainsi ils seront à part, mais on les intégrera aussi en même temps à la lecture de cet ouvrage. Donc l'amour du shir, le fait de se conformer à ce qu'il a ordonné, quel que soit le moment où il a donné, ou quel que soit l'endroit où proviennent les ordres.
Le fait de délaisser toute remise en question, toute protestation. Que ça soit bibatinin ali fima qad rawa. Même si en fait c'est intérieur, même si c'est caché, même si c'est dans notre fond intérieur. Délaisser toute forme de ikhtiyar, de choix personnel, li husni dhannihi bilan inkar, par bonne opinion de lui, et sans inkar, sans rejet. Ça c'est très important, la notion de husn dhann, mais comme je dis, là on lit juste ces paroles-là, et Inch'Allah ta'ala, demain on prendra le temps de faire l'explication détaillée, de lire le commentaire de ces quelques baits qui ont été faits par les soins des enseignants de la Dara Bataverny. Toute personne qui rassemble en fait ces caractéristiques parviendra en fait la certitude, ça a été traduit comme ça. On va voir comment on va traduire ailleurs. زينات الحياة الدنيا والباقيات الصالحات aura atteint la fiabilité, c'est comme ça qu'on l'a traduit. Ce que le chien n'a pas mis, c'est qu'en fait le dernier vers dit fanzuru fil lataif sha'rani najaduhu liquta wal marjan. En fait, regarde dans les lataif sha'rani, parce qu'en fait les 4 caractéristiques évoquées par le chien en fait se trouvent dans l'ouvrage d'Imam Sha'rani sur les caractéristiques du Mourid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et Inch'Allah, en même temps, en vrai de vrai, on peut lire rapidement en fait. Ces vers, parce qu'ils sont assez légers. Oui, bien sûr. Le cheikh expose les raisons de la composition de ces vers, à savoir présenter les caractéristiques du Mourid Sadiq, de telle façon qu'aucune erreur ou fausseté entache l'esprit de celui qui chemine. En effet, une personne peut être trompée sur sa façon de concevoir ce que doit être le Mourid Sadiq, le Mourid véridique, que l'on peut traduire par aspirant véridique. Premièrement, le mot Mourid est le nom d'action ismu fa'il du fi'l, donc une action comprise dans un temps, irada, arada, qui est l'action de vouloir. Terminologiquement, cela désigne celui qui chemine vers Allah. Donc, par pur désir, et qui pour y parvenir est rattaché à un murshid, un guide. Allah dit dans le Coran, wasbir nafsaka, jusqu'à la fin. Et فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قالوا له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. As-Sadiq est celui qui est qualifié de la qualité du sidq, c'est-à-dire la véracité. Mais on expliquera plus en détail dans le vers suivant. Donc, as-sidq fi mahabbati shaykh abada thumma imtithali amrihi haythu warad. Donc la véridicité, on a utilisé, c'est comme ça quand ça a été traduit par nos soins, la véridicité dans l'amour du cheikh, ainsi ensuite se conformer à ses ordres quand il les donne. Il y a consensus des soufis sur la nécessité d'avoir un cheikh pour cheminer. L'imam Qushayri rapporte que Abu Yazid al-Bistami a dit, c'est lui qui n'a pas de oustaz,
Son imam, c'est Shaitan. Dans l'imam al-Qushayri, la formulation qui rapporte de la part de cette fameuse parole, c'est pas celui qui n'a pas de shir, c'est Shaitan et son shir. C'est celui qui n'a pas de oustaz pour lui, son imam chez Shaitan. Pourquoi est-ce que je me suis arrêté en fait à noter cela? C'est parce que le terme oustaz est utilisé par un grand imam de l'islam, qui est l'imam Shafi'i, quand il parle de son shir, l'imam Malik, où il dit Malik Ustazi, Ja'altu hujjatan bayni wa bayn Allah. Malik est mon oustaz. J'en ai fait une hujja, un argument, une preuve entre moi et Allah. Pour ceux qui sont étonnés de certaines paroles, de certains chouyours, lorsqu'ils parlent de leur shir. L'imam Shafi'i dit de son shir Malik, j'en ai fait un argument entre moi et Allah. Une preuve entre moi et Allah. On va pas plus développer que ça. Comme je dis, on est sur une lecture simple. Là, on fait pas le commentaire du commentaire. Juste, on y rapidement. Le shir, éducateur complet, et shir Murabbi Kamil, c'est celui dont la science est authentique, le goût évident, la détermination élevée, les états agréés et la clairvoyance perçante. Cette parole-là, on aurait dû effectivement l'attribuer à qui de droit, à savoir cher Abu Tiaw Toubawi, cher Abu Majam Tiaw Toubawi, l'un des commentateurs des ouvrages de Cher. C'est parti de parmi nos modernes, nos contemporains, c'est l'un de ses commandants. Il a commenté beaucoup de ses œuvres, notamment Maharakun Yaran, Tazou Sirar. C'est quelqu'un dont les œuvres sont très bénéfiques. Le sidq, traduit ici par véridicité, est la parole vraie qui est l'opposé du mensonge. Dans la terminologie soufi, c'est la pureté de l'intention. L'imam al-Muhasibi a dit al-sidq, c'est la véracité de l'intention, la véracité de la langue, la véracité de l'œuvre. S'agissant de la véracité de l'intention, c'est celle qu'exprime le cœur par crainte d'un châtiment et dans l'espoir d'une récompense. S'agissant de la véracité de la langue, elle consiste à la laisser s'exprimer lorsqu'il y a un témoignage de la part d'Allah et à la retenir lorsque la véracité l'exige. C'est-à-dire ne pas parler à tort et à travers, à parler que quand cela est permis, conformément à l'agrément qu'Allah Ta'ala agrée. S'agissant de la véracité de l'œuvre, c'est d'attaquer ce qu'on veut accomplir en délaissant l'esprit de l'âme et en allant au fond de ce que l'on veut entreprendre. Ainsi, on achève l'œuvre à accomplir grâce à la détermination et à la concentration, à la crainte du retard et à l'obtention de l'espoir, sans que rien ne prive le fidèle ou ne l'empêche d'accomplir cette œuvre. Et ça, on trouve dans l'un des ouvrages de l'imam al-Muhasibi, qui est construit d'une manière très intéressante. C'est que c'est des questions-réponses. Celui qui questionne, c'est l'imam Junaïd, et celui qui répond, c'est l'imam al-Muhasibi. Le Murid Sadiq est donc celui qui est véritablement résolu à cheminer vers Allah, et pour cela prend un cheikh. On ne peut cheminer que par l'amour. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit La yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilayhi min al-waladihi wal-walidihi wan-nasi ajma'in. Personne d'entre vous ne sera la yu'minu, ne sera un croyant. Mais ici, on doit comprendre véritablement croyant. C'est-à-dire que l'iman ne sera pas complète. S'il n'éprouve pas pour moi plus d'amour que pour son père, ses enfants et pour le reste de l'humanité. Dans une version, sa propre personne. Et Allah dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Je vérifie parce que je mal. Le bait, excusez-moi. Allahu Akbar. Le verset. Allah. C'est pas fou.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ouais. قل إن قل إن كنتم تحبون الله. C'est-à-dire que l'amour pour le cheikh est l'ombre de l'amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. C'est par lui qu'on s'immerge dans la lumière muhammadienne. Donc ici, on va pas rentrer dans trop de détails, mais pour faire très très simple, je dis littéralement, on aime le prophète alayhi salatu wassalam à hauteur de ce qu'on aime de notre cheikh, parce que c'est notre cheikh qui va mettre dans notre cœur l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Quand j'y mets dans notre cœur, c'est comme on verse de l'eau dans un verre, c'est comme ça que le cheikh met de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam dans notre cœur. L'amour est l'unique voie, et l'amour est distinct de l'obéissance et du suivi, bien que cela en soit les fruits. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu rapporte Kharijani min al-masjid. Je vois pas très bien, pas évident. خارجاني من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى ساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعدت لها؟ فكأن رجل إسكان ثم قال يا رسول الله ما عددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam et moi sortions de la mosquée, un homme nous rencontra à l'extérieur et demanda Ya Rasulullah, quand viendra l'heure? Le prophète alayhi salatu wassalam dit et qu'as-tu préparé pour elle? L'homme eut peur et honte. Il a eu peur, il a eu honte. Puis il dit Ya Rasulullah, je n'ai pas préparé beaucoup de jeûnes, de prières ou d'aumônes, mais j'aime Allah et son messager. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit tu seras avec ce que tu as aimé. C'est pour cela que le cheikh marque une distinction nette entre les deux et rappelle l'importance de se conformer aux ordres. Ne pas obéir au cheikh traduit un manquement dans l'amour et exige une remise en question. C'est très important. C'est pour cela que le cheikh marque une distinction nette entre les deux et rappelle l'importance de se conformer aux ordres. C'est-à-dire qu'il y a aimer et il y a obéir. C'est pour ça que le cheikh distingue les deux. On rappelle que le Bayt, il nous dit la chose suivante. Abada. Ça, c'est la première caractéristique. Thumma, ensuite. Donc, c'est pas la même chose. Al-imtithal, se conformer aux ordres. Donc, c'est deux choses différentes. Tarkul i'tirad mutlaqa walau bibatin. Donc, délaisser toute objection absolue, et même si c'est intérieurement, dans ce qu'il a prescrit. Il faut délaisser toute polémique, même intérieurement, concernant ce que le cheikh a prescrit. La nuance avec le fait de se conformer aux ordres, c'est que le fait de discuter n'exclut plus la conformité. Elle n'exclut pas. Oh, j'ai mis. Or, celui qui discute l'ordre, même en l'accomplissant, donc en fait, comprenez ici, c'est que vous pouvez faire ce qu'on vous a demandé de faire, mais à l'intérieur de vous, vous contestez ce qu'on vous a demandé de faire. C'est ça en fait la subtilité. Or, celui qui discute l'ordre, même en l'accomplissant, remet en question l'autorité, alors que le mouride doit être tel le mort dans les mains du laveur. Si on discute avec celui qui nous indique le chemin, on est tenté de ne pas le suivre et de se perdre. Médite sur cet exemple. Le cheminement est intérieur. Discuter la recommandation revient à ne pas la suivre. Ça demande tellement de développement, comme je dis, je vais rester succinct. Juste comprenez ici. Si à l'intérieur de toi, tu discutes l'ordre, tu es à l'image de celui qui est avec un guide, par exemple, dans une montagne ou dans une forêt, et tu discutes avec lui. Ouais, mais c'est pas par là qu'il faut aller. Copain, tu connais pas le chemin. Pourquoi tu discutes? Et étant donné que le cheminement spirituel, c'est un cheminement intérieur, discuter intérieurement ce que le cheikh te dit, c'est faire la même chose. C'est discuter avec celui qui te ramène là où tu dois aller. Lui, il connaît le chemin, toi, lui, tu le connais pas.
Dépouille-toi du choix avec celui par bonne opinion, par le rejet. Donc, le cheikh précise deux choses fondamentales dont l'une est la racine de l'autre. Il faut délaisser son choix au profit de celui de son cheikh, en ayant la bonne opinion, c'est-à-dire qu'on considère son choix meilleur que le nôtre parce qu'il veut notre bien. Et parce qu'il est bien guidé aussi. On a dit à ce sujet, il est préférable que ton cheikh se trompe plutôt que tu aies raison. En effet, le cheikh te veut pour toi-même. Le cheikh te veut pour toi-même. C'est-à-dire, il veut que tu parviennes à Allah. Il est dépouillé des désirs de la nefs et des passions. Il sait reconnaître son erreur et ne se glorifie pas d'avoir raison. À l'inverse, le mouride est encore plongé dans les désirs et les passions et le fait d'avoir raison le gonfle d'orgueil. Et avoir raison pour lui est dans ce cas destructeur pour son cheminement. Si toi tu as raison, ton cher a tort, toi tu te diras, ah, moi j'ai eu raison, etc. Regardez, je pense bien, j'ai destruction de ta personne. Là où le cher, qu'il ait tort ou il ait raison, ça change rien pour lui. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que toi tu aies Allah Ta'ala. Il te veut pas pour sa propre personne. La bonne opinion est la racine du bien ici. Sans bonne opinion, on ne peut faire confiance au cher et se faire éduquer correctement. Si on est suspicieux, on ne va pas savoir se conformer, on discutera ses choix. Il faut à minima demander le izn, il faut à minima demander la permission pour avoir l'influence positive du cher quant aux actions que l'on veut entreprendre. On va pas développer ça ici. Walhamdulillah Rabbil Alamin, ça demande un long développement et comme on dit, on garde un commentaire plus détaillé de Sifat Sadiq al-Mourid pour plus tard. Tous ceux qui rassemblent les caractéristiques parmi les mourides ont atteint la fiabilité. En rassemblant ces quatre qualités, le mouride peut être qualifié de mourid sadiq. J'ai bien dit peut-être. Il est attaché comme il se doit à son cheikh et ne s'écarte en rien de la voie qu'il lui indique pour cheminer vers Allah. Regarde dans Lataïf, donc fanzuru fil Lataïf Sha'rani. Ouais, c'est ça. فانظره في اللطائف الشعراني تجده كالياقوت والمرجان. Il est question de l'imam Abdul Wahhab ibn Ahmed ibn Ali al-Hanafi al-Sha'rani, né en 892 de l'Hégire et décédé en 983 de l'Hégire, descendant de Mohammed ibn al-Hanafi al-Hashimi, c'est-à-dire le fils de Sayyidina Ali radiyallahu anhu, qui est petit frère de Hassan et de Hussein, mais qui n'est pas né de Fatima Zahara alayhi salam. C'est un savant dans le fiqh, les usul, donc usul al-fiqh, le hadith et les autres disciplines traditionnelles. Auteur prolifique, il est surtout connu pour être un commentateur ainsi qu'un vulgarisateur de l'œuvre de Cheikh al-Akbar ibn Arabi. Il a fait d'ailleurs il a même écrit un résumé de Futuhat al-Makkiyah, de qui il prit la défense contre les attaques pour hérésie. Le cheikh dit avoir tiré de son livre Al-Lataif al-Manan wal-Akhlaq ce qui est synthétisé dans ses vers. De plus, il invite à le consulter considérant les perles de sagesse que contient ce livre. En fait, on va pas plus développer que cette partie-là, Inch'Allah Ta'ala, parce que ça demande. Mais effectivement, bien que ça, c'est dans le cadre en fait de ce qu'on développe ici dans l'ouvrage, il faut savoir que l'héritage akbarien se trouve en fait ici. C'est-à-dire que, par exemple, Sir Muntaqa, parmi nous, qui est le khalife actuel, qui est un des héritiers de Cheikh al-Khalim, nous dit que parmi les enseignements pour bien comprendre Cheikh al-Khalim, il faut avoir une connaissance relativement correcte, par exemple, de l'œuvre de Ibn Arabi. Évidemment, c'est akbarien, évidemment, tasawuf classique, comme la plupart des turuq actuels qui sont akbariens. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا اكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.